Quelques mois après la berline, Peugeot lance la variante break de la nouvelle génération de 308, appelée comme précédemment SW. Pas de surprise au niveau de la face avant, reprise trait pour trait de celle de la berline avec sur les versions supérieures comme la nôtre des feux avant full LED. Les nouveautés par rapport à la berline se voient de profil et à l'arrière. Le profil d'abord avec un empattement allongé de 11 cm par rapport à la berline. Au total, la nouvelle 308 SW atteint 4,59 m de long, soit 24 de plus que la berline, et 9 cm de plus que l'ancienne 308 SW. La nouvelle est également beaucoup plus basse que l'ancienne avec 1,47 m de haut, soit 8 cm de moins. Côté design, le jonc chromé autour des vitres latérales donne une certaine élégance et la ligne pas trop cubique ajoute un côté dynamique. Les feux arrière sont à LED et spécifiques à cette carrosserie. A l'intérieur, Peugeot annonce 610 décimètres cubes de volume de coffre sous tablette. La Golf Break et ses 605 décimètres cubes sont dépassés et seule la Honda Civic Tourer fait mieux avec 624 décimètres cubes. Le coffre de cette 308 SW est en plus pratique avec un seuil de chargement bas et des formes géométriques très simples. La banquette se rabat bien sûr en 2 tiers 1 tiers et dégage un plancher parfaitement plat grâce à une assise qui descend automatiquement. Banquette relevée, les places arrière sont plus généreuses que dans la berline grâce à l'allongement de l'empattement. L'habitabilité est généreuse pour 4 adultes, même assez grands. Ceux de l'arrière seront les mieux placés pour profiter de l'immense toit vitré panoramique de série sur notre modèle haut de gamme. A l'avant, pas de surprise, on retrouve la planche de bord de la berline 308 avec le petit volant placé bas et les compteurs à lire par-dessus le volant. Et puis cette console centrale très épurée et l'écran central qui regroupe un grand nombre de fonctions, dont la climatisation. Selon les versions, vous pourrez également profiter de services connectés et télécharger des applications. L'ensemble offre une belle qualité de présentation générale, digne de la concurrente désignée, la Golf. En revanche, l'ergonomie laisse parfois à désirer et on déplore le manque de réactivité de l'écran central. Passons encore plus à l'avant avec sous le capot de notre voiture d'essai le nouveau 2 litres diesel maison appelé Blue HDI qui passe les normes Euro 6 grâce à un système à basse durée permettant de piéger les oxydes d'azote. Il est ici associé à une nouvelle boîte automatique à 6 rapports, un couple déjà proposé sur la berline ou ailleurs chez PSA, par exemple sur les C4 Picasso. En route. Rapidement, on apprécie le couple très généreux du HDI. Les 370 Nm permettent des relances faciles en toutes circonstances et les performances sont d'ailleurs plus qu'honnêtes avec moins de 9 secondes pour passer de 0 à 100. Le moteur est aidé en cela par la boîte auto assez rapide, très douce et plutôt bien gérée. Il est aidé également par un poids sensiblement à la baisse, merci à la toute nouvelle plateforme dite EMP2. Cette légèreté relative est l'un des éléments qui permet à cette 308 SW d'afficher un comportement routier remarquable. On retrouve quasiment celui de la berline avec un train avant aussi précis et à peine moins de vivacité à l'arrière malgré l'allongement conséquent de l'empattement. Le tout avec un confort de suspension préservé qui donne à cette 308, même en SW, un compromis confort-tenue de route excellent. Entre le couple moteur-boîte réussi et la partie châssis au top, cette 308 est très en forme. Et ce n'est pas tout, grâce à l'allègement de la voiture, au nouveau bloc HDI très sobre et à la nouvelle boîte auto, cette 308 se montre sobre. Peugeot annonce 4,2 litres en cycle mixte, soit 111 grammes par kilomètre de CO2. C'est aussi bien que la Golf SW 2 litres TDI 150 en boîte mécanique, mais mieux que la même Golf en boîte DSG. Peugeot est donc revenu au niveau des meilleurs et fait même un peu mieux. Dans le genre, Peugeot annonce pouvoir descendre à 85 grammes par kilomètre de CO2 sur la 308 SW avec un autre nouveau moteur, le 1,6 Litre Blue HDI 120, autrement dit moins de CO2 qu'une Prius. Dernier point concernant les tarifs, la 308 SW est vendue 900 € de plus que la 308 berline équivalente, ce qui place notre modèle d'essai, le plus cher de la gamme, à 33 000 €, soit quasiment au même prix que la Golf SW équivalente, mais la française est mieux équipée, on frise le sans faute.